Bonjour. Alors, jusqu'à présent, vous avez vu comment trouver la règle de la fonction linéaire et de la fonction affine en utilisant la table de valeurs. Ce qui était pratique jusqu'à présent, c'est que vous étiez capable de trouver la valeur initiale, c'est-à-dire le b, en regardant directement dans la table de valeurs. Mais maintenant, il faut s'interroger qu'est-ce qu'il faut faire lorsque le b n'apparaît pas dans la table de valeurs. Alors, pour ce faire, je vais vous demander d'aller à la page 84 et dans le bas de la page, il y a une façon de faire pour pouvoir trouver le b lorsqu'il n'apparaît pas dans la table de valeurs, mais j'aime pas comment c'est verbalisé. Donc, je vais donc vous demander de faire un gros X sur le bas de la page 84 et je vais vous demander de plutôt aller à la page 90. On va essayer de simplifier les choses. Je vais d'abord vous demander d'inscrire le titre, c'est-à-dire trouver la règle d'une fonction lorsque la valeur initiale b n'est pas dans la table de valeurs, et également de reproduire la table de valeurs ci-contre. Je l'ai faite verticale, vous pouvez bien sûr la faire horizontalement, il n'y a pas de problème avec ça. Et lorsque vous aurez reproduit tout ça, on va être prêt à trouver la fameuse règle. Alors, la première chose à faire est de trouver le taux de variation A. Donc, c'est la même chose qu'on faisait, peu importe, là, dans les deux premiers cours, lorsqu'on avait le B directement dans la table de valeurs, on trouvait le taux de variation. Alors, on se rappelle, A est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Et là, on se souvient qu'on pouvait choisir n'importe quelle coupe dans la table de valeurs afin de trouver le taux de variation. Alors, moins 245 moins 185 sur 47 moins 35. Alors, ceci me donne moins 60 sur 12 et moins 60 sur 12 me donne moins 5. Je connais donc mon A. Mon A a une valeur de moins 5. Deuxième étape, il faut choisir un couple dans la table de valeurs et remplacer X et Y afin de trouver la valeur initiale B. Alors, j'ai écrit la règle de base ici, donc Y est égal à AX plus B. La première chose que je pourrais faire, c'est bien sûr venir remplacer mon A, parce qu'on vient de trouver à l'étape 1 que A valait moins 5. Alors, je vais venir le remplacer. J'ai donc Y égale moins 5X plus B. Et là, on se rappelle que l'objectif recherché, c'est trouver la valeur de B. Le problème, c'est que là, j'ai X et Y qui sont également connus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la règle de base, on a 4 inconnus. On a Y, A, X et B. Vous vous rappelez dans le chapitre sur les proportions, on disait toujours qu'il fallait connaître 3 informations sur 4 pour être capable de résoudre le problème. Bien, c'est un petit peu la même chose ici. On a 4 variables, donc si on connaissait 3 des 4 variables, on serait en mesure de pouvoir résoudre et donc trouver la valeur de B. Alors, ici, si je remplaçais X et Y par un couple dans la table de valeurs, donc c'est ce qu'on vous dit ici, on vous dit que vous pouvez choisir n'importe quel couple dans la table de valeurs. Vous remarquerez que cette fois-ci, je mets le couple en vert, pas en rose comme dans le PowerPoint. Je veux vraiment qu'on fasse la différence entre les couleurs pour que ce soit deux choses distinctes dans votre tête. Alors, dans le couple que j'ai choisi, X vaut 35 et Y vaut moins 185. Je vais donc venir remplacer ça dans ma règle. Y vaut moins 185 égale moins 5 fois X. Alors ici, mon X vaut 35 et mon B que je recherche toujours. On continue. Moins 185 est égal à moins 5 fois 35, on est capable de faire le calcul. Ça me donne moins 175 et j'ai toujours mon plus B qui est là en attente. Ensuite, on se rappelle l'objectif, arriver à B égale quelque chose. Il faut donc que je me débarrasse du moins 175 qui est là. On se rappelle des opérations inverses, on a vu ça il y a 3 cours. L'opération inverse de faire moins 175, c'est plus 175, dans le but bien sûr de l'annuler. On se rappelle qu'il faut bien sûr faire les opérations des deux côtés parce qu'il y a un symbole égal et on veut que ça demeure égal. À gauche de mon égal, j'ai moins 185 plus 175. Ceci me donne moins 10. Et bien sûr, à droite, j'ai mon B. J'ai donc trouvé ma valeur initiale. Dans ce cas-ci, elle vaut moins 10. Donc, maintenant, on a trouvé notre taux de variation A à l'étape 1. On a trouvé notre valeur initiale, le B, à l'étape 2.
L'étape 3, c'est simple. Il faut bien sûr écrire la règle parce que la question était « Trouve la règle de la fonction suivante représentée dans la table de valeur. » Alors, la règle est la suivante. Y est égal à moins 5x moins 10. Et nous avons terminé. Alors, je vais maintenant vous demander de prendre la page 85. Vous allez voir, il y a une page où il y a 4 tables de valeurs et on nous demande de trouver la règle pour chaque situation. On va faire, nous, les 3 premiers ensemble. Alors, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que notre B, il est déjà accessible. Hein? On le voit déjà dans la table de valeurs. On a les coordonnées 0, 2. Donc, déjà, on sait que ce n'est pas une fonction linéaire parce que ça ne passe pas par 0, 0. Par contre, comme on a la valeur de x ou la valeur de y, lorsque x vaut 0, on sait que cette table de valeurs-là correspond à une fonction affine. À partir de cette information-là, on est prêt, on peut trouver la règle. Alors, toujours la même chose. On commence par trouver le taux de variation en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. On choisit 2 couples au hasard. J'ai pris les 2 premiers. Alors, 10 moins 2 pour y et 2 moins 0 pour x. J'ai donc 8 au numérateur et 2 au dénominateur. Et ceci me donne 4. Je sais donc maintenant que la règle de cette table de valeurs-là est y égale 4x plus 2. Voilà la règle de la première situation. Aviez-vous remarqué que dans la table de valeurs, il manquait 2 informations? Alors, commençons avec la première. Ici, on a x égale 12 et on cherche la valeur de y. Alors, on a vu ça il y a 3 cours. Je prends le temps d'écrire ma règle. Donc, y est égal à 4x plus 2. Je remplace par ce qui est connu. Dans ce cas-ci, c'est x qui vaut 12. Alors, y égale 4x, donc 4 fois 12 plus 2. 4 fois 12 me donne 48 plus 2. Et 48 plus 2 me donne 50. Je peux donc venir inscrire 50 dans la table de valeurs. La deuxième valeur qui est inconnue est ici. Donc, je sais que y égale 82 et je cherche la valeur de x. Même principe, j'inscris ma règle, donc y égale 4x plus 2. Je remplace par ce qui est connu. Dans ce cas-ci, y vaut 82. Alors, 82 égale 4x plus 2. Et maintenant, on y va avec les opérations inverses. Je dois donc éliminer plus 2. L'opération inverse de plus 2, c'est faire moins 2 dans le but de l'éliminer. Comme il y a un symbole égal, je dois faire les mêmes opérations de l'autre côté. J'ai donc 82 moins 2 qui me donne 80. Et à droite, j'ai 4x plus que mes 2 se sont annulés. Je dois maintenant faire l'opération inverse de fois 4, c'est-à-dire diviser par 4. Et je vais faire cette opération-là des deux côtés dans le but, bien sûr, d'éliminer les 4 du côté droit. À gauche, il me reste 80 divisé par 4. Ceci me donne 20. Et bien sûr, il me reste x. C'est donc dire que x égale 20 lorsque y vaut 82 et vous pouvez l'ajouter dans votre table de valeurs. Pour la deuxième situation, lorsqu'on observe la table de valeurs, on constate qu'on ne connaît pas notre b directement comme à l'exemple précédent. Alors, il s'agit bien sûr d'un cas où on va devoir trouver la valeur initiale, donc comme je vous ai montré au début de la vidéo. La première chose à faire, toujours la même, c'est bien sûr trouver notre taux de variation. Alors, A est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. On choisit 2 couples au hasard, j'ai moi pris les 2 premiers. Alors, moins 7 moins 1 et au dénominateur 5 moins 2. Au numérateur, j'ai moins 7 moins 1 qui me donne moins 7 plus 1. Ceci me donne moins 6. Et au dénominateur, j'ai 3. Et moins 6 sur 3, ça me donne bien sûr moins 2. Je sais donc que mon A vaut moins 2. Maintenant, je dois choisir un couple au hasard dans la table de valeurs pour pouvoir trouver mon B. Alors moi, j'ai choisi le deuxième ici, c'est-à-dire 5 moins 7. Mais encore une fois, vous auriez pu choisir celui que vous voulez. Ça fait la même chose. Alors, ce qu'on vous disait au début de la vidéo, c'est quoi? On écrit notre règle, donc y est égal à ax plus b. On remplace par ce qui est connu. Pour l'instant, la seule chose que je connais, c'est mon a, c'est-à-dire moins 2. Alors, y est égal à moins 2x plus b. Et ensuite, j'ai choisi un x et un y dans ma table de valeurs et je vais venir remplacer x et y dans la règle, de manière à avoir
3 informations sur 4 et ainsi être capable de résoudre et trouver la valeur de B. Alors, mon Y dans ce cas-ci vaut moins 7 et mon X vaut 5. Alors, on y va. J'ai moins 7 est égal à moins 2 fois 5, ça donne moins 10. J'ai toujours mon plus B. Et ici vient les opérations inverses. Je veux avoir B seul, donc je dois me débarrasser de moins 10. Pour éliminer moins 10, je dois faire plus 10 dans le but de l'éliminer. Mais comme il y a un symbole égal, je dois faire plus 10 de l'autre côté. À gauche, j'ai moins 7 plus 10. Ceci me donne 3. Et bien sûr, à droite, j'ai mon B. Je connais donc maintenant la valeur de mon A et la valeur de mon B. Je peux donc conclure que la règle de cette situation est Y est égal à moins 2X plus 3. Évidemment, vous pourriez prendre n'importe quelle coupe dans la table de valeurs, remplacer X et vous obtiendrez le Y qui est correspondant, étant donné que c'est la bonne règle. Encore une fois, ici, il y a une valeur manquante dans la table de valeurs. Un cas simple, celui où on connaît X et qu'on cherche Y. Alors, j'écris ma règle. Y est égal à moins 2X plus 3. Je vais venir remplacer par ce qui est connu. Dans ce cas-ci, c'est mon X qui vaut 30. Alors, Y égale moins 2 fois 30 plus 3. Moins 2 fois 30 me donne moins 60 plus 3. Et moins 60 plus 3 me donne moins 57. Je peux donc venir remplacer le point d'interrogation par moins 57 dans la table de valeurs. Dernier exemple que j'ai fait avec vous, l'exemple numéro 3. Donc, on regarde la table de valeurs. Qu'est-ce qu'on constate? C'est comme l'exemple précédent, c'est-à-dire on ne connaît pas notre B. Il faut donc le trouver. Alors, la première chose qu'on va faire, toujours la même, trouver mon taux de variation A. Alors, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. J'ai choisi 2 coupes au hasard. J'ai bien sûr choisi les 2 premiers. Alors, 25 moins 15 sur 16 moins 11. 25 moins 10 me donne 10. 16 moins 11 me donne 5. Et 10 divisé par 5 me donne 2. J'ai donc mon A, mon taux de variation, qui vaut 2. Maintenant, je cherche mon B. Alors, j'écris ma règle. Y est égal à AX plus B. Qu'est-ce que je connais pour l'instant? Je connais que mon A. Alors, je le remplace. Y est égal à 2X plus B. Et rendu là, on a dit quoi? Il fallait connaître 3 informations sur 4. Comme je cherche le B, tout ce que je peux faire, c'est remplacer X et Y. Je choisis n'importe quelle coupe dans la table de valeurs. J'ai choisi le premier couple, 11 et 15, et je viens remplacer par la suite. Alors, Y dans le couple que j'ai choisi vaut 15, X vaut 11, et j'ai bien sûr mon B qui est toujours là. 15 est égal à 2 fois 11 me donne 22, plus B. Objectif toujours le même, arriver à B égale sa valeur. Je dois donc me débarrasser de 22. C'est comme si c'était plus 22. Alors, l'opération inverse de plus 22, c'est bien sûr moins 22, dans le but de l'éliminer. Et j'ai fait la même chose du côté gauche. Donc, à gauche, j'ai 15 moins 22. Ceci me donne moins 7. Et mon B vaut donc moins 7. Alors, la règle de cette situation est Y est égal à 2X moins 7. Voici la règle de la situation numéro 3. Encore une fois, ici, on a une situation où il manque une information dans la table de valeurs. Donc, je cherche la valeur de X lorsque Y vaut 53. J'écris la règle que je viens de trouver, c'est-à-dire Y est égal à 2X moins 7. Je remplace par ce qui est connu. Dans ce cas-ci, ce que je connais, c'est le Y. Alors, je remplace Y par 53. J'obtiens égal 2X moins 7. Et on y va avec les opérations inverses. Je dois éliminer moins 7. L'opération inverse de moins 7, c'est plus 7. Mais je dois bien sûr faire plus 7 des deux côtés. À gauche, j'ai 53 plus 7 qui me donne 60. Et à droite, il ne me reste que le 2x. Je veux bien sûr éliminer fois 2. Je dois donc diviser par 2. Mais je dois bien sûr le faire des deux côtés. Et j'élimine les deux du côté droit. À gauche, il me reste 60 divisé par 2 qui me donne 30. Et à droite, j'ai x. J'ai donc que mon x vaut 30 et vous pouvez le changer dans la table de valeurs. Voilà.